Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 2 et pour le mois de février 2019. Alors, l'énergie que j'ai mise dans ce tirage, alors d'abord, juste préciser, on est bien sur un chemin de vie et pas sur une année personnelle comme j'ai pu le faire pour les tirages annuels que vous trouvez sur mon autre chaîne. Donc, là, on est vraiment sur le chemin de vie, c'est-à-dire l'addition de chacun des nombres de notre date de naissance sans tenir compte de l'année en cours. Voilà, pour que les choses elles soient claires et qu'il n'y ait pas de quiproquo. Alors, l'énergie que j'ai mis dans ce tirage, en tout cas l'intention que j'ai mis dans ce tirage, c'est l'idée, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie quand je suis un chemin de vie 2. Voilà, qu'est-ce que je vis et comment je peux transcender les choses. Donc, ici, nous avons 6 cartes, en fait 7, parce qu'ici, on en a 2, parce qu'elles ont sauté toutes les 2, donc je les ai conservées. Ici, en fait, c'est ce qui vous représente, vous, là, maintenant. Ici, c'est avec cette seconde carte, c'est ce qui vous effraie. Là, on est dans les influences passées, mais dans la version positive, dans ce que vous avez en termes de ressources pour moi. Ici, c'est la version passée, mais ce qui vous leste un peu, ce qui est un peu nuisible à votre évolution. Ici, c'est un peu la promesse qu'on se fait. Cette carte 5, c'est voilà, on a identifié nos ressources, on a identifié ce qui nous empêche peut-être d'avancer vers notre objectif. Et comment on va le mettre en œuvre. Et ici, c'est le résultat, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a on a travaillé sur ces aspects-là, qu'est-ce que ça génère. Alors, on va commencer tout de suite avec ah oui, ensuite j'ai tiré, je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, une carte de l'oracle du féminin divin, pardon, je vais y arriver, parce qu'on est en mois 2, donc pour le mois de février, et qu'on est vraiment dans une énergie féminine d'intériorisation, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le chiffre 2, donc si vous voulez la voir pour prendre conscience de tout ce que induit cette énergie du chiffre 2 sur ce mois de février, allez jeter un coup d'œil si ça vous tente. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage avec ce qui vous représente, vous, maintenant. Et nous avons la reine de denier. Alors, cette reine de denier, elle nous parle de... C'est un peu la mère nourricière. Il y a peut-être chez vous des questions de sécurité, de se sentir en sécurité, de rechercher la sécurité, d'avoir un besoin d'être rassuré, d'être entouré, peut-être une sécurité financière, peut-être une sécurité affective, etc. Donc, il y a peut-être ce besoin-là, soit... cette recherche de sécurité, soit un sentiment d'insécurité précisément. Donc, intéressant. Donc là, dans les obstacles, enfin en tout cas ce qui vous effraie, on a le soleil, donc une arcane majeure, qui est en général une carte qui est très positive. Donc du coup, comme elle est dans ce qui vous effraie, comme c'est une carte qui nous parle de communication, de partage, de joie, d'énergie positive, etc. Est-ce que c'est ce qui vous fait défaut? Est-ce qu'il y aurait une allergie au bonheur? Est-ce qu'il y aurait peut-être l'attente d'une relation voyez, qui soit sécurisante, comme une réalisation, ou peut-être ça signifie que il y a un défaut de sécurité, une recherche de sécurité parce que ça nous parle de confiance en soi. Donc comme c'est dans ce qui vous effraie, c'est peut-être que vous avez un défaut de confiance en vous et peut-être de confiance en l'autre, en votre prochain d'une manière générale, en votre conjoint, en votre patron. Enfin, ouais, vous faites pas confiance peut-être très facilement. Et peut-être que du coup, c'est l'engagement qui est peut-être compliqué pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être l'intimité.
Hmm. Ou alors, avec le soleil, peut-être que qu'en fait que vous ne voyez que le côté positif des situations, ou que les apparences d'une relation, peut-être sans tenir compte réellement du besoin, du sentiment de sécurité de l'autre. Mais moi, j'ai l'impression que là, l'association de ces deux cartes-là, on est plutôt dans, parce qu'on est dans ce qui vous effraie, peut-être dans l'idée de, peut-être d'une peur de l'engagement ou un besoin de sécurité qui soit tellement fort, et en même temps le fait d'avoir la difficulté à faire confiance. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Donc là, on est dans, alors là, on est dans les influences passées et bénéfiques, c'est-à-dire votre force, vos ressources. Et là, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui sait s'exprimer, qui dit ce qu'il a sur le cœur, qui s'efforce de résoudre les problèmes. Alors peut-être que vous êtes, parce que là avec ce côté maternel, avec ce côté nourricier, avec cette reine de denier là, peut-être que vous pensez plus aux autres qu'à vous-même, et que parfois, en plus le 2, c'est ça, hein, quand on a un chemin de vie ou que c'est une étape sur notre chemin de vie, il y a vraiment cette notion, vous voyez, l'idée c'est la main qui donne qui est toujours ouverte et la main qui reçoit, elle est fermée, c'est-à-dire une problématique d'équilibre entre donner et recevoir. Et là, en fait, peut-être que vous vous êtes oublié pour certains d'entre vous. Et que vous avez mis peut-être trop les autres en lumière, ou que vous n'osez pas, vous... En tout cas, ce roi d'épée, lui, ce qu'il nous dit, c'est que il est sûr de lui. Vous voyez, et qu'il y a un moment donné dans votre vie, vous avez aussi, vous vous êtes positionné, vous avez été sûr de vous, et à un moment donné, vous avez eu des situations sur lesquelles vous avez tranché, et que là, en fait, c'est la ressource dont vous avez besoin pour faire face à cette situation. C'est-à-dire d'être dans vraiment cette capacité à résoudre les problèmes, à sortir de la confusion mentale. Mais là, on vous dit que vous êtes prêt aussi, parce que vous l'avez déjà fait, à traiter vos affaires sentimentales, familiales, professionnelles, etc., mais de le faire d'une manière juste, de le faire d'une manière honnête. Vous voyez, il y a une notion quand même là de pas se perdre et d'aller à l'essentiel. De régler les conflits grâce à votre... Parce que là, on est dans le mental avec les épées, c'est-à-dire qu'il y a un côté analytique. Mais du coup, de réfléchir, de poser les choses, mais de le faire d'une manière clairement, parce que peut-être qu'il y a un peu trop d'émotions. On va voir ce que nous dit le reste du tirage, mais... Il y a peut-être, il y a des moments, il y a des moments dans votre existence, peu importe le domaine, ou peut-être que c'est encore d'actualité, hein, enfin voilà, vous n'avez pas forcément perdu absolument votre confiance dans tous les domaines, mais là on vous dit qu'il y a des domaines dans votre existence où vous êtes sûr de vous, où vous avez confiance en vous, où vous savez faire, vous savez poser les choses, vous savez prendre des décisions, etc. Sauf que peut-être vous les appliquez pas à tous les domaines de votre vie, et là on vous demande comme il y a ce besoin de sécurité, de prendre des décisions pour agir sur votre besoin. Vous voyez ? Donc ensuite ici, il y a ce qui nous... l'influence passée, mais qui est nuisible, c'est-à-dire peut-être ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous bloque en termes de croyances. Et là, on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est une carte, c'est intéressant, hein, parce que c'est une carte qui nous parle de compétition, qui nous parle de rivalité, de désaccord, vous voyez ?
Il y a une notion là, peut-être en termes de blocage, cette carte, elle nous dit que peut-être vous voulez avoir raison. Ou alors que vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre, peut-être depuis longtemps, que vous avez oublié de prendre des décisions, parce que comme c'est ce qu'on vous conseille, moi j'ai l'impression que ça résonne un peu comme ça. Et que là, j'ai l'impression que ça vous empêche, alors je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis, peut-être de construire une relation amoureuse, parce que j'avais cette notion d'engagement là. Ou peut-être quelqu'un qui a de la difficulté à trouver du travail, mais moi j'ai l'impression que peut-être il y a une notion d'être dans un engagement et que c'est peut-être un peu compliqué. Comme si ça vous empêchait cette notion de conflit qui peut être intérieure aussi, hein. Vous voyez, il y a avec cette carte des conflits dans le passé, c'est un peu comme si vous aviez appris à ne pas pouvoir compter sur les autres. Parce que vous leur avez demandé de l'aide à un moment donné et que peut-être vous avez été déçus, ou peut-être que vous avez des gens qui n'ont pas été là, qui n'ont pas été présents, qui se sont engagés, qui n'ont pas respecté leur engagement. Et donc du coup là on vous demande de parce que ça crée ce sentiment d'insécurité peut-être, ou ce besoin de sécurité du coup, qui est un besoin fondamental chez l'être humain, hein. Et donc là on vous demande de réfléchir posément aux choses pour vous mettre en sécurité, mais par vous-même. Voilà, de pas être dans l'attente de quelqu'un d'autre, parce que quand on donne son pouvoir à quelqu'un d'autre, on se met dans une situation d'une part d'attente et puis d'autre part de fragilité. Alors que là, l'idée, c'est quand même de trouver ce centre, cette sécurité, cet espace à l'intérieur de soi, où quoi qu'on fasse, quoi qu'on vive, on est toujours en sécurité. Donc on va voir ce que... ok. Alors il y a vraiment une notion de transformation qui est très importante là. Donc deuxième arcane majeur, là on a la mort. Je vous la montre. Hop. Donc la mort, on est dans la transformation, on est dans la fin d'un cycle, c'est-à-dire que c'est le moment de trouver cet espace à l'intérieur de soi pour se mettre dans cet espace de sécurité. Il peut s'agir de la fin d'une relation, c'est-à-dire que là, il y a une relation qui est conflictuelle, pouf, on se positionne parce que à un moment donné, voilà, on n'est pas rassuré, on n'est pas bien, on n'est pas en équilibre, etc. On n'est pas mis en lumière, on n'est pas valorisé. Et donc, du coup, à un moment donné, on se recentre sur soi, mais on pose les choses clairement en disant, OK, moi, qu'est-ce que je veux? Quels sont mes réels besoins? Est-ce que je les exprime? Est-ce que je peux être entendue ou pas? Et donc du coup je tranche et je mets fin à une situation. Alors là on peut parler de tous les domaines, on peut être aussi dans le domaine professionnel. L'idée c'est quand même de se respecter, de se mettre dans une situation de confort intérieur. Voilà. Alors il y a deux options, il y a soit la fuite, que je ne préconise pas, soit le fait d'assumer, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être, peu importe les situations que vous avez dans votre existence, de vous sentir, quoi qu'il arrive, en sécurité, à votre juste place en permanence. En tous les cas, ici, il y a vraiment, dans cette prise de conscience-là, en faisant appel à vos ressources, en sortant quand même un petit peu de ce qui est émotionnel, ou en tout cas peut-être de cette dualité, de pas savoir ce qui est juste pour vous, ou peut-être parce que vous êtes en conflit avec quelqu'un, hein, c'est possible aussi, de rentrer dans ce cycle de transformation et de mettre un terme à une situation, à une croyance, à un comportement, pour vous rapprocher de cette sécurité-là. Ici, on est dans l'autodéveloppement, vous voyez. L'idée générale, c'est de voir avec tout ça plus nettement ce qui doit être changé. C'est-à-dire prendre du recul. D'ailleurs, vous le verrez hein, sur la vidéo du chiffre 2, on est vraiment sur ce mois de février en plus dans cette énergie de
peut-être d'adopter, de faire cet effort de mémoire pour voir par rapport aux situations, la manière dont on réagit, comment on a été conditionné et comment on peut faire différemment, comment on peut se transformer. Donc il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, là, on vous demande d'accepter les changements qui se produisent, parce que peut-être il y a une situation qui va s'arrêter, qui va vous mettre dans un sentiment d'insécurité. C'est un mal pour un bien. Voilà. C'est une insécurité qui est toute relative. Parce qu'elle dépend de l'extérieur, donc elle est illusoire même comme sentiment d'insécurité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ressenti. Hein. C'est pas parce qu'il est illusoire que vous le ressentez pas dans vos tripes. Hein. Ensuite, alors je vais quand même les regarder. Ah oui, on a la route, la fortune. Donc 3 arcanes majeures quand même. Donc ici on a la roue de la fortune. Je vous la montre. Là, cette carte, elle s'appelle la roue de l'année. Donc, on a la roue de la fortune et ici, on a l'as de coupe. C'est génial. Hein. Donc là, c'est le résultat. Il y a vraiment une notion quand même de se reconnecter à son essence. C'est-à-dire que là, entre la mort, on met un terme à une situation, on sort d'une fin de cycle et avec cette carte de la roue de fortune, on est on fait tourner son destin. Il y a une espèce de timing parfait dans cette prise de conscience pour avancer. Et là, on avance vers l'abondance. Hein. L'abondance, j'en parlais dans la vidéo précédente là sur les chemins de vie 1. Par expérience, je sais que la définition de l'abondance, elle varie en fonction des êtres. Enfin, comme tous les mots d'ailleurs. Hein, voilà. Si vous posez à quelqu'un la question de que représente pour toi par exemple la liberté, vous allez avoir autant de réponses que d'êtres humains. Donc c'est toujours intéressant d'aller savoir ce qui se cache pour être sûr de parler le même langage. Donc en tout cas, voyez ce que représente l'abondance pour vous. Est-ce que c'est une abondance financière? Est-ce que c'est une abondance de bien-être? Est-ce que l'abondance c'est d'être entouré? C'est un état d'être qui fait que quoi qu'il se passe autour de nous, on est toujours dans ce bien-être. Il n'y a rien qui peut l'interrompre, vous voyez, parce que cette coupe, elle déborde en continu. Quoi qu'il se passe, voilà. En tout cas, là, il y a vraiment une notion, c'est juste génial hein, quand même, parce que là, j'ai l'impression que les circonstances de la vie vont vous emmener dans cette prise de conscience pour mettre fin à ce cycle et avancer. C'est une carte qui nous dit que chaque moment, chaque prise de conscience, d'une certaine manière, chaque positionnement, c'est un nouveau commencement. Il n'y a pas de certitude. La seule certitude qu'il y a, c'est que il existe de l'incertitude, vous voyez. La seule constante de l'existence, c'est précisément le changement. Et là, pour moi, il va y avoir des synchronicités pour vous permettre d'avancer. Mais il va falloir quand même faire, pour moi, ce travail de prise de conscience de ces conflits intérieurs ou anciens, passés, en tout cas, qui vous bloquent et de faire appel à cette ressource analytique, là, pour le coup, pour vous rapprocher de ce sentiment de sécurité. Et après, c'est juste génial en termes de résultats. Hein. Sérieusement, on peut pas faire mieux. Hein. Là, c'est comme si la chance frappait à votre porte. Hein. Et qu'il va falloir l'ouvrir, parce qu'autrement, c'est dommage. Hein. Si vous la laissez fermer, vous allez passer à côté de ce sentiment de bien-être, parce que avec cet as de coupe, on est dans l'amour, on est dans le sentiment profond, on est peut-être aussi dans une nouvelle rencontre, on laisse une situation se terminer, mais il y a une nouvelle rencontre qui va s'offrir à nous, mais justement parce qu'on s'est rapproché de nous-mêmes, que la sécurité ne vient pas de l'extérieur. En tout cas, il y a une notion aussi de pouvoir exprimer ses sentiments librement. Il y a une notion de prise de conscience aussi avec cet as de coupe. En tout cas, il y a pour moi une notion d'établir de nouveaux liens avec soi et d'établir de nouveaux liens avec les autres. Donc, notamment si il y a une problématique interne de conflit ou de blocage, ou parce que on vous a répété une phrase trop souvent
ou que vous avez entendu, voilà, une phrase qui a généré chez vous une croyance comme quoi vous méritiez pas de, alors qu'en fait, vous avez quand même cette envie et ce besoin, je sais pas, vous méritiez pas d'être aimé, voilà, vous étiez bon à rien ou je ne sais quoi, des phrases comme ça, plus ou moins on en a, enfin bon, on n'a pas tous entendu, c'est faux, mais voilà, certains d'entre vous, enfin certains d'entre nous, on a tous des croyances, quoi qu'il en soit, inscrites, et peut-être que c'est sur une de ces croyances qu'il va falloir travailler pour se libérer et pas reproduire des schémas. Voilà, et partir sur une nouvelle énergie. Mais je crois que ce mois de février, il va vous proposer ça. Pour moi, il y a une notion quand même de libération qui est très importante. C'est comme si vous alliez avoir une connexion plus profonde, peut-être par une compréhension de vous-même, hein, une compréhension ou peut-être de prendre conscience que en fait ce dont vous avez besoin c'est ce sentiment de sécurité et de l'accepter et puis de faire en sorte de le trouver, mais de le trouver en vous, pas à l'extérieur. Alors maintenant on va voir ce que nous réserve la carte de l'oracle du féminin divin. Et là nous avons, c'est magnifique ces cartes, une grand-mère, Estia. Magnifique. Alors, c'est intéressant, c'est la déesse du sanctuaire qui nous dit, alors écoutez bien parce que c'est magique là. Hein. Alors attendez, je traduis parce que tout ça est en anglais. Peu importe où je suis chez moi. Ça résume parfaitement ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire ce sentiment de sécurité. Quoi que vous viviez, une fois qu'il est acquis, que vous trouvez cet espace à l'intérieur de vous, en fait, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Que le plus sacré des sanctuaires se trouve à l'intérieur de soi. Waouh. Waouh. Là, vous voyez, c'est la grand-mère qui vous met qui prend soin de vous. Enfin, j'ai la grand-mère parce qu'il y a cette notion un peu parce qu'elle a les cheveux blancs, etc. Mais c'est la maman. Enfin, il y a vraiment ce côté aussi. Je trouve que ça ressemble beaucoup à l'énergie de la reine de Pentacle sous une autre forme, et sur cet aspect, vous voyez, de prendre soin là on vous dit que vous avez une énergie qui vous entoure pour s'occuper de vous, voyez, pour je sais pas moi, vous avez froid, elle vous met une veste sur le dos, ou elle vous recouvre avec une couverture, ou elle va vous faire un thé ou un chocolat chaud, ou je ne sais pas, mais voyez cette idée de prendre soin, d'envelopper, enfin, ça résonne très fort comme ça pour moi. Là, ce qu'elle nous dit, est-ce qu'il y a où se trouve la place où je me sens en sécurité? Et elle nous dit, mais la sécurité, il y a un sanctuaire, en fait, elle a inventé le concept, Estia, le concept de sanctuaire, de créer son sanctuaire. Vous voyez, cet espace sacré à l'intérieur de soi, où on va protéger ses besoins, où on va prendre soin de soi. Et ce qu'elle veut, ce qu'elle nous propose, c'est que quoi que vous fassiez, passez par ce sanctuaire de sécurité à l'intérieur de vous. Créez-le d'une manière ou d'une autre. Chacun trouvera ce qui est juste pour lui. Là, on vous demande, voyez, de créer un espace à l'intérieur de vous, cosy, chaleureux, chaud. Voilà, ce sentiment de bien-être, de cocooning, quoi. Donc, ce sentiment de sécurité, je comprends mieux maintenant toute l'énergie du tirage. Il y a vraiment, on tourne autour, en fait, enfin, je vais pas parler de moi à la troisième personne, n'est-ce pas? Mais
Je tourne autour, donc en fait depuis le début, mais en fait c'est vraiment ça. Je crois que le message fondamental de ce tirage, c'est créer ce sanctuaire à l'intérieur de vous, cet espace de sécurité, de pas aller chercher à l'extérieur quoi qu'il se passe, et que vous avez cette force de décision. Voilà, et que si vous transformez ça, vous allez trouver un sentiment de sécurité d'une certaine manière qui soit éternel, puisque quoi qu'il arrive. Voilà, vous savez que vous avez un endroit au chaud à l'intérieur de vous, où que vous soyez, quoi que vous viviez. Et franchement, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, parce que quand on a un espace comme ça, doux à l'intérieur de soi, où on peut aller se poser, réfléchir, faire les choses avec calme et pour se reconnecter à son essence et à sa sagesse, pour prendre les meilleures décisions, en tout cas à ses ressources, à avoir les choses, à sortir du bien et du mal et à avoir les choses dans cet espace au-delà des conflits, des dualités, etc. C'est juste magnifique. Et donc vraiment, c'est ce que je vous souhaite de trouver sur ce mois de février, en tout cas de cheminer dans cette direction, parce que les synchronicités, l'énergie vous emmènent dans cette direction. Donc écoutez, j'espère que ce tirage va vous éclairer, va vous aider, va vous donner une direction, que vous allez faire le job et que vous allez me tenir au courant. Voilà, pour me dire comment ça résonne pour vous. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.